Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les rideaux sont définitivement tombés sur les assises de la deuxième édition des Journées du chargeur tchadien ce samedi 24 mai au Radisson Blu. Durant 3 jours, les différentes assises ont été axées sur les difficultés qui freinent le transit des marchandises. La remise des ristournes est le signe évident que les résolutions et recommandations issues de la première édition sont mises en œuvre. Au terme des différents travaux, la ministre du Transport, Fatimé Goukouni Wadem, exprime son enthousiasme et recommande le renforcement de la diplomatie des liens bilatéraux et logistiques. On l'écoute. Votre présence aujourd'hui témoigne de la volonté de nos deux chefs d'État de renforcer l'intégration régionale et continentale. Merci d'avoir enrichi nos discussions, d'avoir participé avec passion aux différentes sessions et d'avoir partagé cette vision commune d'un avenir logistique intégré, fluide et souverain. Votre message, ainsi que votre contribution à l'établissement d'un comité mixte de suivi et d'évaluation de la Convention relative au transit des marchandises entre nos deux pays, ont marqué les esprits. Vous repartez chez vous, mais sachez que vous avez désormais une famille professionnelle et fraternelle au Tchad. Mesdames, Messieurs, chers participants, ces quelques jours ont été l'occasion d'évaluer la mise en œuvre des recommandations de la première édition des Journées du chargeur tchadien. Je me réjouis donc des avancées réalisées et félicite sincèrement les acteurs et pays de transit, en particulier le gouvernement et les autorités douanières et portuaires du Cameroun, pour la suppression des frais non justifiés, la lutte contre les pratiques déloyales et l'allègement des procédures. La signature de la convention entre les services de douane et le Conseil des chargeurs du Tchad, ainsi que les missions de contrôle mixte sur les corridors, illustre parfaitement ces efforts. Je tiens également à reconnaître la volonté des autres pays participant à ces assises et l'appui de la fêtière africaine des conseils des chargeurs dans la réussite de nos actions. À l'issue de ces journées, comme vous l'avez entendu, il y a eu des recommandations très pertinentes qui ont été formulées. Elles reflètent notre ambition commune d'améliorer la compétitivité logistique du Tchad, d'optimiser davantage nos corridors, de digitaliser nos processus, de protéger les chargeurs et de bâtir des infrastructures plus résilientes et plus durables. Les participants ont également présenté plusieurs recommandations que je vous invite à suivre. Considérant l'institution des journées des chargeurs africains sous l'Union des Conseils des chargeurs africains et la forte recommandation de cette dernière de la tenue des journées des chargeurs au niveau national, appréciant la tenue de la deuxième édition des journées des chargeurs tchadiens. Vu les présentations des experts portant sous le panel pour et facilitation des opérations de commerce international en vue de mieux desservir les pays sans façade maritime. Invitant les chargeurs tchadiens, profiter des facilitations accordées par les ports à nos profondes de Kribi au Cameroun, dotés d'infrastructures modernes et d'un système d'information portière permettant de gagner du temps dans l'enlèvement de marchandises et de bénéficier des ristournes. Bénéficiant des avantages qu'offre le port de Bata en Guinée équatoriale en termes d'exonération et de facilitation des procédures portières, des mises en disposition d'espaces destinés à la construction des ports secs. Saisir les opportunités des ports de Cotonou au Bénin, entre autres, le gain de temps lié à la flexibilité du coût de transport, la mise en place d'un guichet unique et l'octroi d'exonération sur les marchandises en faveur des chargeurs du pays sans façade maritime, fait à N'Djamena le 24 mai 2025 pour les participants.
Le collectif des avocats pour l'État tchadien a organisé un point de presse ce samedi 24 mai afin d'aborder les événements tragiques survenus à Mandakao le 15 mai dernier. Le collectif exprime sa profonde indignation face à cet acte brutal et appelle à ce que justice soit rendue en faveur de la poursuite des auteurs et de leurs complices. Nous vous invitons à écouter Maître Abdoulaye Adambar, le représentant du collectif avocat à la Cour. Point de presse du collectif des avocats de l'État tchadien. Le collectif des avocats de l'État tchadien informe l'opinion que le jeudi 15 mai 2025, une horrible tragédie s'est déroulée à Mandakao, localité située à 18 km de Bainamar, chef-lieu du département de la Dodje, dans la province du Logone oriental. Le pays tout entier s'est réveillé ce 15 mai sous le choc d'une série d'images atroces, relayées sur les réseaux sociaux et le message privé. Ces images atroces résultent d'une attaque violente, ciblant un férique habité par des familles civiles issues de la communauté Peul, occasionnant le massacre de 42 personnes, principalement des femmes et des enfants, ainsi que plusieurs blessés. Les victimes sont massacrées, certains corps brûlés, leurs cases incendiées par un groupe d'individus armés de machettes et autres objets contondants. Cette attaque préméditée et qui est d'une brutalité inouïe est le fait d'une communauté avec laquelle les victimes partagent le même espace territorial et cohabitent de façon paisible depuis plusieurs générations dans deux villages, l'un à côté de l'autre. Les éléments de preuve et les indices concordants recueillis par les enquêteurs ainsi que certaines déclarations recueillies, accréditent la thèse de l'influence malfaisante d'un audio à caractère extrémiste, incitant à la haine communautaire, promouvant la violence et les attaques planifiées, notamment contre les ressortissants de certaines communautés, dont le Peul, désigné comme le Bororo expansionniste halogène. Le message de cet audio massivement relayé s'inscrit dans la continuité idéologique des messages haineux de Sieur Aswangar Massa Succès, mis en pratique à travers une attaque d'une extrême violence sur les paisibles populations Peul de Mandakao. Suite à ce massacre méthodiquement planifié et exécuté, le parquet d'instance d'Injamena a mis en mouvement l'action publique contre les auteurs, le co-auteur et complices de ces drames qui suscitent l'émoi et la consternation. Ce matin du 24 mai 2025, une cérémonie festive a été organisée pour célébrer le départ en vacances des jeunes élèves du complexe scolaire franco-anglais Holy Flamme. Étaient présents à cette cérémonie le fondateur, le corps administratif, enseignants et les parents d'élèves. Fanta Asoué nous raconte le déroulé de cette cérémonie. Cette manifestation, empreinte d'une ambiance joyeuse et émotive, a débuté par l'interprétation de l'hymne national la tchadienne. La directrice du complexe scolaire franco-anglais Holy Flamme, Madame Blandine Baïdé, a tout d'abord souhaité la bienvenue aux invités et a exprimé sa satisfaction de conclure cette année académique en beauté. L'année scolaire 2024-2025 qui s'achève nous semble exceptionnelle tout le long de notre parcours. Nous n'avons connu ni grève ni perturbation de quelque nature que ce soit. C'est pour dire que l'année scolaire qui a débuté le 2 octobre 2024 avec 120 élèves, dont 57 filles et 65 garçons, est bien arrivée à son terme, ces jours sans incident majeur. Selon Clarisse Bicom, coordonnatrice du complexe scolaire franco-anglais, cette cérémonie symbolise l'aboutissement d'une année scolaire fructueuse et l'engagement du corps enseignant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour fêter les efforts, les progrès, les réussites, les rêves, les défis relevés, les petites et grandes victoires de nos enfants. Chaque élève ici a parcouru un chemin unique,
fait de travail, de découverte, de persévérance, de curiosité. Leurs efforts, leurs sourires, parfois leurs doutes aussi, nous rappellent à quel point notre rôle est essentiel dans leur vie. Après le discours du corps administratif, place au spectacle préparé pour l'occasion, marqué par une entrée majestueuse des élèves de la maternelle. Un moment de joie exceptionnel s'est manifesté à travers les visages rayonnants des jeunes enfants qui ont su briller par leurs diverses performances. Sketch et poésie, danse traditionnelle et moderne, ainsi que les démonstrations d'enseignement ont apporté une grande joie et une fierté indéniable aux parents présents. Pour ces derniers, l'école représente un cadre de formation idéal. J'ai 2 enfants qui sont à la maternelle, au Liflam. À mon avis, je pense que l'école fait un très bon travail parce que déjà, ils apprennent aux enfants 2 langues, à s'exprimer en 2 langues, le français, l'anglais, en 3 langues plutôt, et aussi l'arabe. Donc je pense qu'ils font un très bon travail, un très bon enseignement. J'encourage vraiment l'établissement qui ont formé vraiment des élèves. Et j'ai l'impression qu'ici on forme vraiment les élèves. Parce que j'ai ma fille aussi, elle est ici. Ça fait la 2e fois qu'elle est première de sa classe quand même. La cérémonie s'est conclue par la remise des prix aux meilleurs élèves et la distribution d'attestations, symbole d'encouragement et de reconnaissance pour leurs efforts fournis tout au long de l'année. Le souchet, connu sous le nom de sigek en arabe tchadien, est parfois négligé par certaines personnes alors qu'il présente de nombreuses vertus nutritionnelles. Ceci a retenu l'attention de la rédaction de Tchad 24 ce week-end. Taïwe Félix. Du latin superus, le souchet est une plante herbacée et vivace de la famille des Superacées, originaire d'Afrique. De plus en plus prisé pour ses atouts nutritionnels et ses bienfaits cosmétiques, il a plusieurs vertus. Son huile possède des propriétés antioxydantes et nourrissantes. C'est un tubercule qui se caractérise par une considérable richesse en vitamines E et D et en minéraux tels que le calcium, le fer, le magnésium, le potassium et le phosphore, ce qui lui rend très bénéfique pour la santé humaine. D'une part, le souchet aide à régler le diabète et peut être utilisé pour des personnes souffrant des maux abdominaux, car sa teneur en glucose est faible et ne contient pas de gluten. Cette plante apaise des symptômes du durcissement des artères. Elle favorise aussi la baisse des substances grasses en raison de son apport en acides organiques non saturés et en vitamines E et D. Sa concentration en saccharose et en amidon constitue une ressource énergétique optimale. Le souchet aide à évacuer des sels et permet de réguler l'appétit en développant et restaurant des flores intestinales. S'agissant de ses vertus, le souchet aide aussi à réguler des glycémies. Nourrissant pour la peau, il améliore son élasticité et la protège des hydratations. Enfin, il contribue à freiner le vieillissement cutané et limite la repousse des poils. À N'Djamena, l'effervescence était palpable lors de l'inauguration du stade Maréchal Idriss Déby Itno. Le chef de l'État tchadien a officiellement lancé cette grande cérémonie qui s'est tenue dans le 7e arrondissement à Mandiafa. Ce stade, un don du gouvernement chinois à l'État tchadien, représente une source de fierté pour des millions de Tchadiens. Gakutu Mathurin Naira et Hissène Ahmad Ali ont couvert cet événement. Ce stade est une véritable source de fierté nationale, tant sur le plan diplomatique, sportif que convivial, comme l'a souligné le ministre des Sports, Maïdé Hamid Loni. La fête a été à la hauteur, d'autant plus que le président de la République a personnellement participé à la cérémonie pour rendre hommage au feu maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a facilité diplomatiquement la construction du stade. Étaient présents à ses côtés le Premier ministre Alamay Alinan, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur de Chine au Tchad, son Excellence Wang Xining, ainsi que d'autres membres du gouvernement, des représentants des institutions et des missions diplomatiques, conférant à cette célébration toute sa grandeur. Après le discours d'ouverture du ministre Loni évoquant la coopération sino-tchadienne dans la réalisation de cette infrastructure, le président a coupé le ruban pour dévoiler le nom du stade capable d'accueillir 30 000 spectateurs offert par la Chine au peuple tchadien.
En ouvrant l'intérieur du stade, le chef de l'État a marqué le coup d'envoi officiel de cette nouvelle infrastructure qualifiée de joyau architectural. Dans son discours, il a mis en avant la relation solide entre le Tchad et la Chine, exprimant ses remerciements à Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, pour le soutien multiforme à la République du Tchad, notamment à travers plusieurs grands projets d'infrastructure. Il a souligné que ce stade symbolise le début d'une nouvelle ère sportive pour le pays. S'adressant aux jeunes, il a encouragé leur dévouement et leur audace. Pour marquer l'événement, un match de gala a été organisé entre les clubs Elec Sport et Aiglon, illustrant la nouvelle ouverture du stade olympique. La foule, composée de femmes, d'hommes, enfants et d'adultes, estimée à plus de 10 000 personnes, a exprimé son enthousiasme en chantant « Xie Xie, merci » en mandarin, en signe de gratitude envers la Chine. En réponse, le chef de l'État a annoncé qu'il baptiserait une rue de la capitale Xi Jinping dans les heures qui suivent en hommage à cette coopération exemplaire. Le tour de l'actualité internationale avec Adam Brahim Kamis. Un échange record de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine a eu lieu ce vendredi, avec les deux camps annonçant la libération de 390 prisonniers. Cette initiative, qui résulte des longues discussions tenues la semaine dernière en Turquie, s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large prévoyant la libération de 1000 prisonniers de chaque côté. Alors que l'Ukraine et la Russie s'apprêtent à procéder à un nouvel échange de prisonniers prévu pour ce samedi et dimanche, Moscou a intensifié ses frappes avec une attaque nocturne ayant entraîné l'interception de 14 missiles et 250 drones, faisant 15 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à de nouvelles sanctions pour inciter Moscou à mettre fin aux hostilités. 7 migrants soudanais ont été retrouvés morts ce vendredi après que les véhicules soient tombés en panne, les laissant bloqués dans le désert libyen pendant plusieurs jours. Selon un responsable de service, la voiture transportait 34 Soudanais lorsqu'elle a rencontré des problèmes après avoir traversé la frontière libyenne depuis le Tchad, empruntant un chemin désert souvent utilisé par les passeurs. Les corps ont été découverts dans les dunes du sable après un jour sans nourriture ni eau. Les 22 rescapés, dont 5 enfants, ont été transférés à Koufra, dans le sud-est de la Libye, pour des examens médicaux supplémentaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24.